Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de faire une cure de lumière. Vous l'aurez remarqué, le soleil continue de briller dans le nord et le Pas-de-Calais. Mais avant de mettre le nez dehors, tout de même, pensez à vous couvrir. Les températures bien fraîches sont là avec des négatifs d'ailleurs durant la nuit. Direction Lille, la semaine dernière, l'annonce de la fermeture de l'institution Sainte-Marie a créé beaucoup d'émoi. Les parents d'élèves veulent empêcher tout cela. Et des élèves ont même posté des vidéos sur Internet. L'un d'eux a demandé au président d'intervenir. Rien que ça. Il s'appelle J.Ed, il a 9 ans. Alexis Tessier est allé pour Grand Lille TV le rencontrer. Il s'exprime sur son action. J'ai fait une vidéo où ça parlait d'une école qui s'appelait Sainte-Marie à Lille. Et cette école, il n'y avait pas assez d'enfants, donc du coup, ils ont décidé de la fermer l'année prochaine. C'était pour la sauver. À vrai dire, c'est pas moi qui avais l'idée. On va dire, c'était c'était quelqu'un qui m'avait dit ouais, et on va sauver Sainte-Marie et tout. Et dans la vidéo, tu parles de rencontrer le président ? Oui, le président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi tu veux le rencontrer ? Pour qu'il nous sauve, qu'il sauve Sainte-Marie. On ne peut plus rien faire, au moins on aurait essayé. Voilà, et tout de suite d'ailleurs, la vidéo de J.Ed en question. Bonjour à tous, je m'appelle J.Ed. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup fait mal au cœur. Mon école Sainte-Marie à Lille va fermer. Donc du coup, j'aimerais bien, ça va vous sembler bizarre, mais c'est vrai, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec le président de la République, Emmanuel Macron. Mais Vic, vous allez dire dans les commentaires, mais Vic, comment tu vas faire pour le parler ? Eh ben, au début, j'avais décidé de le contacter grâce à cette vidéo. Et j'espère que ce message va être adressé. Le covoiturage pour les longues distances, c'est devenu, on peut le dire, un moyen de transport bien connu. Mais quand on parle de tout petits trajets, le réflexe peut se perdre malheureusement. C'est là qu'intervient l'association Microstop. Elle vient d'Île-de-France et elle s'est implantée à Lille dernièrement. Son but est d'arriver dans les zones rurales qui sont peu couvertes par des transports en commun ou d'autres moyens de transport alternatifs. Elle va également s'implanter un peu partout dans la région. Elle permet une rétribution financière, mais ce sont surtout des cadeaux qui peuvent aujourd'hui motiver les futurs utilisateurs. Tout de suite l'interview de la responsable du site nordiste. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les communautés d'usagers. Ce qu'on appelle des communautés d'usagers, c'est des gens qui ont une même pratique de déplacement. Donc ça va être les gens d'une entreprise, les parents d'une école, les habitants d'un même quartier. Et on essaye de trouver ce qui va les motiver à changer de comportement. Donc on ne va pas les payer pour le faire, sinon on rentre dans d'autres logiques et c'est pas le but. Néanmoins, on va essayer de trouver des rétributions qui vont leur plaire. Par exemple, des places de parking réservées, des cadeaux, avec des cadeaux qui s'adaptent en fonction des profils de personnes. Dernièrement, on a travaillé à la fac de Lille. Les cadeaux pour les élèves sont pas les mêmes, pour les étudiants sont pas les mêmes que pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet aussi de créer le changement de comportement. Depuis 1986, l'association régionale Enfants Séville est là pour aider les enfants africains. L'association leur permet en réalité de se faire opérer pour des problèmes cardiaques au CHRU de Lille. Et depuis plus de 30 ans, 184 enfants ont pu être sauvés. Mais il faut bien leur fournir une convalescence et ils sont donc pour cela pris en charge par des familles d'accueil pendant une période qui va d'1 à 3 mois. Le dernier arrivé de l'association s'appelle Bala et pendant 5 semaines, il est accueilli dans une famille à Verlinghem. Nous sommes allés d'ailleurs rencontrer ce petit monde. À 6 ans, Bala vient de subir un cathétérisme pour soigner une malformation de la valve pulmonaire. Après 3 jours d'hospitalisation au CHRU de Lille, le jeune Malien passe sa convalescence chez la famille Sénéchal à Verlinghem. Est-ce que tu vas le raconter à tes copains ? Devenir famille d'accueil, une première expérience pour Catherine.
C'est très positif, hein. Au début, ça a été dur parce qu'il est hyperactif et il a un sacré caractère. Je pense qu'il doit faire la loi chez lui, visiblement. Et il a eu du mal à accepter les règles de la famille. Donc les premiers jours, je me suis dit, oh là là, dans quoi on s'est embarqué? Mais bon, il est quand même très attachant, très affectueux et c'est vraiment une belle aventure. Passé la barrière de la langue, la communication s'est rapidement établie entre Bala et les 5 membres de cette famille. J'étais super excitée à l'idée d'avoir un petit enfant de qui on devait s'occuper. Bon, quand on l'a vu arriver dès les premiers jours, on a été un peu calmés parce que c'est vrai qu'il est super excité. Une boule d'énergie qu'il a fallu canaliser, occuper et divertir des journées entières. La disponibilité, c'est d'ailleurs la principale qualité des familles d'accueil encadrées par l'association Enfance et Vie. C'est la disponibilité qui est le plus important, ne pas habiter trop loin du CHR puisqu'il faut quand même y aller assez souvent. Et puis bon, ne pas avoir obligatoirement une chambre pour l'enfant, puisque les petits Africains en général ne dorment jamais seuls, ils sont toujours avec les parents, les frères et sœurs. Donc même un lit, quelquefois c'est pas obligatoire, il y a des enfants qui ne veulent pas dormir dans des lits. Ils s'y habituent parce qu'ils vont à l'hôpital après, mais quand ils arrivent, il y a beaucoup d'enfants qui demandent à dormir par terre. C'est qui ça? C'est Bala? On a rendu la santé à un enfant, il va repartir avec un petit cœur tout neuf et donc ça c'était le plus important pour nous. Après 5 semaines de convalescence, Bala va retourner auprès de ses proches au Mali, la tête remplie de souvenirs de France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite vos prévisions météorologiques. Vous allez le voir avec des températures qui restent encore bien négatives. Sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.